Bienvenue à une autre émission de La Voix du succès. Aujourd'hui, on a Caroline Julien, présidente directrice générale de Créo Inc. Bonjour Caroline, comment ça va? Bonjour. Merci de venir à l'émission. Merci. Tantôt, je te pose une question. Que veut dire Créo? Créo, ça signifie « je crée ». C'est un mot latin. Okay. Rappelant que la création... On peut te dire que tu es une créatrice? On est des créateurs, effectivement, mais des créateurs numériques. Ah, OK. Explique-moi, comment tu as commencé ça, cette belle expérience-là? Écoutez, ça a commencé... Ça fait 15 ans, tu me disais. Ça fait 15 ans. Un petit peu avant ça, en 2000... Qu'est-ce qui t'a inspiré par rapport à ça? Ça se passe au Centre des sciences. Okay. On est en 2000 à ce moment-là. Au moment de la construction du Centre des sciences de Montréal, cette institution montréalaise, j'avais la chance de travailler à la mise en œuvre de ce projet-là. Et on m'avait demandé de travailler à la conception d'une borne interactive pour vulgariser l'aménagement forestier. Moi, j'étudiais en génie forestier à la base. Et à cette époque-là, j'étais communicatrice scientifique pour la télé, pour les magazines, pour la muséologie. Mais quand j'ai vu les jeunes dans les salles d'exposition agglutinés autour des bornes interactives, voir à quel point ils étaient engagés, passionnés. Mais tu as l'air d'une fille passionnée aussi. Hein? Et bien, j'aime la passion, effectivement, mais aussi de voir à quel point les messages qu'on voulait passer passaient. Aussi, il y a quelque chose à faire là. Développer des jeux qui donnent le goût d'apprendre. Puis c'est là que ça t'a donné l'idée de créer cette compagnie-là? Oui. Est-ce que c'était facile au début ou comment c'était... Parce que souvent, 15 ans, habituellement, là, ça fait un petit bout, là. Effectivement, ce qui est difficile quand on fait quelque chose qui n'existe pas de façon très courante à cette époque-là, utiliser le jeu pour apprendre, c'était quand même assez nouveau. Il fallait convaincre l'intérêt d'utiliser des jeux. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. On voit à quel point le jeu là, on va voir ta courte vidéo de ton entreprise. On va aller voir ça tout de suite. Parfait. Wow, c'est vraiment quelque chose ça a l'air passionnant aussi, là, tu sais. Mais, donc, ça fait 15 ans que vous avez commencé l'entreprise, tu sais. Tu as une passion par rapport aussi. Tu sais, c'est quel genre à qui c'est adressé? Quel genre de client c'est adressé? Notre client type, c'est une organisation qui cherche à informer, motiver ou engager un public. Donc, par exemple, dans le secteur... As-tu un public cible? Dans le secteur culturel, ça va être des musées, des centres de sciences, des villes et municipalités. Avec qui on va développer des expositions numériques et ludiques, avec qui on va faire des sites web, des jeux, des parcours guidés interactifs. Des parcours créatifs, là. Exact. Dans le secteur Mais vous avez des éducatif, ingénieurs sur place, parce qu'il faut une équipe pour créer ça? Oui, toute une équipe multidisciplinaire. Et toute cette équipe-là va aussi rejoindre, dans le secteur éducatif, les gens qui veulent rejoindre les jeunes à l'école, développer des outils éducatifs numériques. Puis on va travailler également aussi avec le secteur corporatif, à la fois pour rejoindre les jeunes... Donc, le secteur corporatif pour faire affaire avec vos services, là? Oui, les entreprises, les regroupements sectoriels de main-d'œuvre, soit pour donner le goût aux jeunes de se lancer dans leur secteur d'avenir, mais aussi pour rejoindre un public adulte, parce que le jeu, ça ne vise pas que les jeunes. C'est pas juste les jeunes. L'âge moyen des joueurs est de 33 ans. Game of Thrones, voilà. Oui. Alors, on peut utiliser le jeu pour former des employés, pour rejoindre une clientèle cible, des clients. Puis vous avez gagné des prix aussi. On vient de gagner un Numix. C'est quoi, un genre d'Oscar de... C'est un prix du secteur de la production numérique. Nous, dans la catégorie jeunesse et famille, pour un jeu qui s'appelle Tagville, développé avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Félicitations. Merci. C'est un jeu qui vise à faire découvrir la gestion financière aux jeunes de 9-12 ans. Apprendre à gérer son argent, développer la littératie financière. Ils devraient mettre ça dans les écoles aussi.
Absolument. Je pense que c'est des sujets qui sont importants de nos jours. Mais c'est un genre de concours qui est une fois par année, quoi? Chaque année, c'est des concours qui récompensent les meilleures productions numériques dans notre secteur. C'est quoi vos projets futurs? Est-ce que vous pensez ouvrir des franchises ou qu'est-ce que vous pensez d'ouvrir des bureaux à l'extérieur? Là, en ce moment, on est en train de développer une exposition pour le Centre des sciences de Montréal. Okay. La nouvelle exposition Génie autochtone qui va être lancée en octobre. Une exposition très ludique. On développe aussi un jeu pour le Musée des sciences et technologies du Canada, un jeu en réalité augmentée pour faire découvrir les collections d'objets du musée et qu'on souhaite effectivement déployer à l'international pour mettre en valeur les collections d'autres musées à travers le monde. Caroline, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce sur le web? Sur le web. J'espère que vous avez un site web. Là. Tout à fait. Créo.ca. OK. On a une page Facebook, page LinkedIn. Ça a l'air vraiment intéressant. Donc, moi, je lance un appel à toutes les entreprises de faire affaire avec vous si elles ont besoin de vos services. Merci. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Ça passe vite, comme je t'avais dit. C'est un rendez-vous. Merci. Okay. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité.